histoire vraie qui est arrivée à quelqu'un, un rabbin de Jérusalem, qui est connu à Jérusalem. Je vous dirai pas le nom parce qu'il est peut-être, il ne veut peut-être pas et que on l'identifie, qu'on dise de qui il s'agit, mais c'est quelqu'un qui est très connu et très proche. C'est un rabbin qui depuis toujours a enseigné et fait du bien autour de lui. Je me rappelle des années où il était enseignant dans un Talmud Torah et là, dès qu'il recevait sa paye, il la partageait en deux. Il mettait la moitié de la paye dans une bourse et l'autre moitié il la portait à sa femme. Celle qu'il la mettait dans la bourse, il la touchait pas, il distribuait aux pauvres et aux gens qui avaient besoin pour faire telle mitzvah ou telle mitzvah qui était nécessiteux pour le Shabbat ou ceci et cela. Et il fallait qu'il finisse sa bourse, qui était la moitié de sa paye, à la fin de la... Bon. Et Baruch Hashem, le bon Dieu, l'a béni de 14 enfants. Et vous savez, c'est pas toujours facile de pouvoir élever 14 enfants. Surtout lorsque toute la vie est basée sur la Torah et les mitzvot et les hidurim et faire du bien autour de soi et enseigner. Et alors, il s'est trouvé un jour que lui-même a été dans une situation financière difficile et avec beaucoup d'optimisme et avec beaucoup de foi, il a continué ses bonnes actions et continué à faire du bien autour de lui et à travailler matin et soir. C'est quelqu'un qui est vraiment Messerut Nefesh, qui se donne pour les autres. Et mais malheureusement, sa situation financière a dégringolé, à percuter jusqu'au jour où il devait une grande somme à la Chevrat HaChashmal, la compagnie d'électricité, la compagnie du gaz, l'eau, etc. Et il était impossible de payer parce qu'il était déjà arrivé à la limite du négatif dans son compte en banque, limite qu'on ne peut pas dépasser, à laquelle les banques ne nous accordent plus de crédit. Et bon, le frigidaire était vide et il n'y avait pas grand-chose à la maison. Et à ce moment-là, les ouvriers de la compagnie d'électricité sont venus fermer l'électricité. Et puis, bien sûr, après, il devait venir aussi la compagnie des eaux, la compagnie du gaz, etc. Chacun devait fermer. En tout cas, au moment où il n'y avait plus d'électricité à la maison, les enfants sont venus, ils ont dit « Papa, qu'est-ce qu'on fait ?» Et bien, il leur a dit, voilà, il y a un enseignement du Baal Shem Tov. C'est une histoire vraie qui est arrivée que les enfants ont été là, présents, ils ont témoigné. Il leur a dit, il y a une histoire du Baal Shem Tov, que le Baal Shem Tov est un jour enseigné, puis ses élèves sont venus lui demander, un particulier, un élève particulièrement, qui est venu lui demander comment faire lorsque on a de graves problèmes financiers et que la parnassa est au plus bas. La parnassa, c'est la subsistance, le moyen de subvenir aux besoins de sa famille. La parnassa est au catastrophique, état catastrophique. Alors il a dit, tout simplement, il y a une clé pour ouvrir les tuyaux de la parnassa, c'est la joie. Il faut être d'une grande joie et servir Dieu dans la joie. Et le service de Dieu dans la joie ouvre les portes de la parnassa. Et l'élève se tourne vers le Baal Shem Tov, il lui dit, mais maître, être joyeux quand on est riche, c'est facile. Mais quand on est dans la misère et que notre situation au sujet de la parnassa est catastrophique, comment peut-on être joyeux? Et le Baal Shem Tov a répondu, mais pour la parnassa, pour le pain quotidien, qu'est-ce qu'un homme ne serait pas capable de faire? Même d'être joyeux. Et ça n'a pas convaincu les enfants. Eh bien, le rabbin en question
a pris une chaise, il l'a mis au milieu de son salon, il a poussé tous les meubles, il a mis la chaise au milieu. Il a mis sur la chaise toutes les factures. La facture d'électricité, de gaz, d'eau, etc. Toutes les factures qu'il y avait en tout, ça faisait 10 000 shekels qu'il devait payer, sinon on lui fermait tout. Et il a commencé à dire à ses enfants, on danse. Et voilà que le rabbin se met à danser. Et il danse dans une joie extraordinaire en chantant « Hivdu Hashem besimcha, Hivdu Hashem besimcha, Baou lefanav birnana » Servons Dieu dans la joie, venons devant lui dans des chants et des danses. Et il chante et il danse d'une joie extraordinaire. Et les enfants le regardent, mais papa, tu es devenu fou? Et lui qui danse, il danse, il danse. Et au bout de 10 minutes, pas plus, ils entendent taper à la porte. Avant, ils avaient honte de qui c'est qui tape à la porte, peut-être un voisin qui a entendu le père qui commence à chanter, à danser autour. Et ils ouvrent la porte. C'était un juif à qui ce rabbin avait rendu service quand il était jeune et qui lui dit « J'ai entendu parler de tout ce que vous faites du bien autour de vous et j'ai gagné une grande somme d'argent et je cherchais qui est méritant pour lui donner mon maaser. Alors voilà, je veux vous faire un chèque de 10 000 shekels. Exactement le montant de ceux qui étaient de ce qui correspondait aux factures qui étaient accumulées sur la chaise autour duquel il dansait. C'est l'histoire, c'est une histoire vraie, une histoire qui s'est véritablement passée, pas du temps du Baal Shem Tov, eh bien, de nos jours, il y a quelques temps de ça, il y a quelques mois de cette chose-là, de cet événement. Et la Torah est vraie. Les enseignements sont vrais. Le mérite qu'on a, nous, à la fin de cet exil, c'est de pouvoir ressentir, si on ouvre les yeux, cette vérité nous éclater devant nous. Be'ezrat Hashem, qu'on soit tous dans une joie extraordinaire, que Dieu nous ouvre non seulement les conduits de la parnassa physique, mais aussi de la parnassa spirituelle, jusqu'au plus beau cadeau qui puisse nous ouvrir, nous octroyer. C'est la venue de Mashiach très prochainement. Et l'essentiel, c'est que ça soit très effectivement aussi. Merci, à bientôt.